Bonjour, Ludovic Briand, entrepreneur et coach. Vous souhaitez atteindre un niveau supérieur dans votre vie, vous souhaitez avancer dans la réalisation de votre projet. Aujourd'hui, je vais vous livrer 4 clés pour réaliser plus facilement vos projets. Alors j'ai livré ces 4 clés lors d'une conférence dans la région parisienne et entre autres, vous allez découvrir la quatrième clé qui m'a permis de changer ma vie. Merci, merci. Jean-Jacques l'a bien dit tout à l'heure dans sa conférence. Souvent, on s'accroche, on se bat et ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Je vais vous prendre deux expériences de ma vie qui prouvent bien que surtout l'idée c'est de ne pas s'accrocher. Il faut laisser la vie être au maximum, comme les cycles de la nature, comme les saisons, comme le jour, la nuit, comme l'eau qui ruisselle. Voilà, il faut laisser la vie être. C'est un combat, enfin pour moi ça a été un combat en tout cas, c'était vraiment très, très difficile. On a l'impression que c'est facile, mais ça peut être assez difficile. Deux exemples que je vous prends, juste après avoir vendu ma société, donc qui a fait de moi un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, comme je vous ai dit. Eh bien, on part en vacances sur le bassin d'Arcachon. Et puis, un de mes amis, Jean-Paul, me dit, allez, on va aller faire du bateau avec les enfants. Je dis, oui, très bien. Donc, ma femme était restée avec les deux petits, des jumeaux qui étaient tout petits, donc sur la plage. Et puis, moi, je vais faire du bateau avec mes deux filles. Une fille, Lise, qui avait 16 ans à l'époque, et Manon, qui avait 6 ans. Et lui, avec sa petite fille. On arrive sur le banc d'Arguin, je ne sais pas si vous connaissez, et il me dit, génial, il y a des bateaux qui s'en vont, on va se retrouver tout seul, comme sur une île déserte. Je dis, ok, super. Donc, on se promène un peu sur le banc d'Arguin. Et puis, à un moment, il y a Lise, ma grande fille, qui me dit, oui, il y a Manon il y a un petit peu de courant, Manon a du mal à revenir, est-ce que tu peux venir? Je dis, ok. Et donc, je descends dans l'eau la chercher, et puis Jean-Paul va chercher également sa fille. Et là, c'est le cauchemar. Là, c'est le cauchemar. On est tous les deux emportés par des balines, et donc moi, je me retrouve projeté à 10-15 mètres, et j'attrape ma fille sur les épaules, et donc il me serre un petit peu, mais je me dis, bon, je suis à quelques mètres, allez, je vais y arriver, je vais arriver à rejoindre le bord, et rien à faire. Et à un moment, je me bats comme un malade, je résiste au courant, et rien à faire. Et à un moment, j'étais en train de couler, de remonter, et à un moment, je dis à Lise, viens chercher Manon, je suis en train de couler. Et un petit peu plus loin, donc il y avait mon ami Jean-Paul, sa femme avait été lui chercher une bouée sur le bateau avec une corde. Bon, c'est vrai que ça peut paraître logique qu'il envoie la bouée à Jean-Paul plutôt qu'à moi, donc elle envoie la corde la bouée à Jean-Paul, qui s'accroche, la corde casse. C'est vraiment la panique totale. Elle essaie de faire des gestes à des gens qui sont un petit peu plus loin. Les gens pensent qu'on leur dit bonjour. Enfin, bon, elle essaie d'appeler les secours, ça fonctionne pas. Bref. Et elle va chercher une deuxième bouée, elle la lance, et là Jean-Paul l'accroche. Bon, Jean-Paul est sauvé. Donc Lise emmène Manon donc sur la bouée, et elle dit, regarde, papa est en train de se noyer, il faut que j'y retourne. Jean-Paul lui dit, surtout pas, tu vas te noyer aussi. Et moi, je descends, je remonte, je descends, j'avais perdu connaissance. Et voilà, c'est le divin. Lise, finalement, décide de venir me chercher, me porte, je ne sais pas comment elle fait, enfin bref, elle me porte sur le sable, et je me réveille aux urgences quelques heures plus tard. Et puis, je sors des urgences, puis le soir, je rencontre des amis de Jean-Paul, qui sont du coin, qui me disent, bah ouais, mais c'est normal, les balines, il faut se laisser porter. Il faut se laisser emporter par le courant, c'est pas grave, tu te laisses porter, et puis tu te retrouves 100 mètres plus loin, et puis j'avais envie de l'étrangler sur le moment, mais j'ai ok, bon ok. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas compris la leçon. Il y a beaucoup de signes dans la vie, et moi, je suis très attentif aux signes. Et là, j'ai pas vu le signe, ou en tout cas, je l'ai mal appréhendé, parce que je me suis dit, la vie peut être retirée à tout moment, donc bats-toi, va encore plus rapidement, fais encore plus de choses et tout, et je suis reparti à fond dans mes affaires. Et c'est pas ce qu'il fallait faire. J'avais vraiment pas compris le signe. Et tellement pas compris que lors de mon dépôt de bilan, enfin un petit peu avant le dépôt de bilan, j'étais à court de trésorerie. Moi, j'ai réinjecté 10 millions d'euros de notre patrimoine personnel pour tenter de sauver mon groupe, et j'ai pas réussi. Et on était complètement exempt, il n'y avait plus de trésorerie. Et je lui dis, tant pis, je vais y arriver. Et donc, j'ai fait un prêt de 3 millions d'euros de restructuration, adossé à des actifs immobiliers que nous avions dans notre foncière et personnelle. Et donc, j'ai eu un mal de chien à obtenir le crédit.
jamais eu autant de mal à obtenir un crédit, pourtant il était vraiment sécurisé avec les actifs immobiliers derrière. Enfin, et donc ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Et encore une fois, j'ai pas compris le signe. C'était un signe quand ça bloque comme ça. Et donc, en forçant, j'ai réussi à avoir le crédit, mais en fait, ça a retardé le dépôt de bilan de 6 mois peut-être, et j'ai perdu 3 millions d'euros de plus. Donc, c'est vraiment une connerie. Mais voilà. Voilà, j'image un peu les choses hein, pour que ça vous parle et que vous puissiez vous transférer à des éléments de votre vie hein, donc qui pourront faire écho à cette deuxième clé. Alors, la clé 3, ah oui, c'est éviter de vous comparer. Alors moi, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup. Enfin, je me comparais beaucoup. Quand je me suis introduit en bourse et quand j'ai vendu ma boîte, je me suis comparé à des personnes qui avaient introduit leur société en bourse et qui avaient revendu de manière plus importante, enfin plus élevée leur société. Un de mes amis, par exemple, qui avait vendu sa boîte plusieurs centaines de millions d'euros. Et je me dis, ouais, par rapport à lui. Et puis, je me comparais après à la famille Arnaud, la famille Pinault. Pinault, c'est Kering aujourd'hui, Arnaud, c'est LVMH. Enfin, n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'on a tous notre chemin. Notre chemin est différent. Et encore aujourd'hui, hein, parce que moi je suis en chemin, hein, j'avance dans la vie, mais je suis loin d'être un maître. Et encore, je me suis vu il y a quelques semaines, je me suis surpris en train de me comparer en me disant, ouais, mais lui, il a démarré ses activités web en même temps, il a plus de fans sur Facebook, il a plus d'abonnés à sa chaîne YouTube et tout. N'importe quoi, vraiment. Peu importe. La seule comparaison qu'on peut avoir, après, en m'observant, j'ai un petit peu changé le regard et je me suis dit, attends, regarde il y a 2 ans. Enfin, même pas. Regarde, il y a 1 an. Il y a 1 an, je me sentais incapable de faire une vidéo. Il y a 1 an, je me sentais incapable d'écrire un blog, etc. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait, mais j'avance. Donc, voilà. Hein, mais surtout, ne pas se comparer. Peut-être vous êtes chez Niken depuis, enfin avec Niken et avec Jean-Marie et Marie depuis 3-4 ans. Puis vous avez quelqu'un qui est arrivé il y a 7-8 mois, je sais pas, et puis qui monte beaucoup plus rapidement que vous. Qui vend davantage, qui parraine davantage, et vous dites, ouais, mais lui, non, on a chacun notre chemin, et peut-être que lui, il va ralentir, puis vous allez accélérer, et puis voilà. Hein, donc c'est vraiment accepter son chemin. La clé numéro 4, c'est que ah oui, tout est toujours parfait. Alors là, je vous ai affiché le livre d'un de mes amis québécois qui s'appelle François Lemay, qui a écrit ce livre. Alors, de temps en temps, il subit des critiques parce que tout est toujours parfait. Il a reçu un commentaire sur le web lui disant « Oui, attends, mon fils qui est en phase terminale du cancer, tout est toujours parfait. » Ok, mais sur un certain niveau de conscience, en fait, tout est parfait. C'est-à-dire quand on commence à prendre du recul, avec un certain niveau de conscience, on s'aperçoit qu'en fait, souvent, c'est un mal pour un bien et que c'est parfait, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Robert Savoie, qui est conférencier québécois également. Je vous raconte en quelques mots sa vie. Et là, on voit qu'on vraiment on peut pas se plaindre. Sa jeunesse a été extrêmement violente, extrêmement difficile. Il se fait battre par son père, etc. Mais pourtant, son père, pour lui, c'est tout. Il a une admiration pour son père. Et quand il a un petit peu plus de 20 ans, son père se fait massacrer par des dealers ou des gens qui voulaient acheter de la drogue pour quelques dizaines d'euros, l'équivalent de quelques dizaines d'euros. Et là, bien sûr, il souffre énormément, mais plutôt que de se laisser aller, il entame un travail de reconstruction et de pardon. Et il va jusqu'à appeler le directeur de la prison pour lui dire, voilà, j'ai entamé un travail de pardon, est-ce que je peux rencontrer les 3 prisonniers donc pour leur pardonner. Donc c'est ce qu'il a fait, le directeur était vraiment très étonné. Et donc il les prend dans ses bras quand il les rencontre, et puis il leur dit, voilà, moi je vous pardonne, maintenant vous pardonnez-vous aussi. C'est le plus important, c'est peut-être le plus difficile, vous également, pardonnez-vous. Et suite à ça, alors il a développé, Robert, il a pesé jusqu'à 200 kilos, il a développé une maladie de Crohn, enfin vraiment il était très très impacté par toute sa vie, mais pourtant aujourd'hui il mène une vie pleine de sens. Il a fait aujourd'hui, je crois, des milliers de conférences sur ce thème du pardon. Il a monté un centre de bien-être, enfin, voilà. Il a donné du sens à sa vie, malgré cette épreuve lourde pour lui. Et puis le sous-titre, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'art d'accueillir tout ce qui est, ça c'est fort aussi. Jean-Jacques en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est accueillir ce qui arrive à nous, accepter ce
ce qui nous arrive, hein, ne pas se battre contre ce qui nous arrive. Hein. Le dépôt de bilan, j'aurais beaucoup moins souffert. Vous savez, tiens, la différence entre la douleur et la souffrance, la douleur, qu'elle soit physique ou morale, on a mal quelque part, ça vient de la souffrance. Si on y résiste, si on se crispe, là, ça devient une souffrance. Et là, au niveau moral, c'est pareil. Mon dépôt de bilan, si je l'avais accepté, si je l'avais accueilli positivement, eh bien, j'aurais dépassé beaucoup plus rapidement que je l'ai fait en voulant y résister à tout prix. La clé 5, ah oui, prenez du recul. Alors, c'est comme la mouche. Vous imaginez la mouche contre une fenêtre qui se cogne, qui n'arrive pas à sortir, et puisqu'elle ne prend pas de recul, donc elle est collée à la fenêtre, puis elle va y rester des heures. Et nous, souvent, on pratique de la même manière. Donc, un problème survient, et puis on se cogne dessus, on se cogne dessus, on se cogne dessus. Alors qu'en fait, en prenant un petit peu de recul, peut-être en allant se balader, moi c'est ce que je fais, hein, quand j'ai un problème aujourd'hui, plutôt que de buter dessus, je respire, et je dis calme-toi, calme-toi, aère ton esprit. Ça peut être un bon bain, ça peut être une balade en forêt, moi j'aime bien les balades ou au bord de la mer, voilà. Hein, mais surtout s'apaiser pour prendre de la hauteur. Jean-Marie disait tout à l'heure que ma femme était partie au Burkina, enfin, là en ce moment elle est au Burkina, et en effet, comme ma femme me dit, bon, je pars au Burkina avec 2 copines, je dis, parce que j'ai une blessure, on parlait des blessures tout à l'heure, parce que moi j'ai encore une blessure d'abandon. Je la travaille, elle est de moins en moins présente, mais elle est encore là. Donc, ça me sert, et qu'est-ce que je fais plutôt que de résister, de faire la gueule, eh bien, je dis, ok, accueille, respire, je prends des respirations, je dis, accueille, calme-toi, calme-toi, prends du recul, et puis, et elle part 10 jours, c'est pas grave, elle va revenir en pleine forme. Toi, tu as des choses à faire, j'avais un programme de formation numérique à monter, tu vas pouvoir le faire.